Namasté, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour la journée. Cette séance, c'est une séance de Hatha et elle est sur l'ouverture des épaules, du cœur. On va faire travailler ces épaules, on va vraiment ouvrir cet espace ici situé entre les deux épaules. Pour cette séance, vous aurez besoin, si vous en avez, d'une sangle ou vous pouvez prendre un foulard ou un élastique de sport, vraiment, ou éventuellement un manche à balai si vraiment vous n'avez rien du tout. Voilà, vous pourrez même faire sans rien d'ailleurs, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez effectué cette séance, ce que vous en avez pensé, vos difficultés, vos questionnements éventuellement par rapport à certaines postures, les points positifs, les points négatifs. Vraiment je prends tout, mais déjà si vous faites cette séance, n'hésitez pas à me le dire, de mettre un petit j'aime ou un commentaire, ça me ferait très plaisir et ça me pousse éventuellement à faire d'autres séances. En tout cas, je vous remercie de pratiquer avec moi. Vous pouvez vous remercier d'ores et déjà de vous offrir ce temps rien que pour vous, vraiment pour ce retour à soi et travailler sur soi au niveau physique et aussi au niveau mental. Alors, on va commencer cette séance, on va s'installer dans une posture assise, confortable. On va venir placer les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel. On accepte ce qui est, on accueille ce qui est et on s'accepte soi aussi. On va prendre quelques instants pour fermer les yeux, se concentrer et ramener notre attention à l'intérieur de nous-mêmes ou du moins juste à ces sensations et ramener cette attention à soi-même et non pas à ce qui nous entoure, non pas à ce qui nous a tracassé, ce qu'on a fait juste avant ou ce qu'on doit faire juste après cette séance. Tout ce dont on n'a pas besoin, on va le laisser de côté et on va juste apprécier ce moment. Donc on va commencer par respirer par le nez. Juste prendre conscience de ce mouvement instinctif, spontané, inné. Vous pouvez éventuellement faire un scan de votre corps, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos orteils ou de vos doigts. Scannez votre corps pour essayer de sentir comment vous vous sentez aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Et peu importe les réponses qui viennent dans votre tête, tout est parfait. Ça doit être ainsi et tout est parfait ici et maintenant. On pense à rester bien droit. On ne se laisse pas avachir au fur et à mesure. On montre un petit peu la poitrine. On va joindre les mains en prière devant le cœur. On va garder les yeux fermés. On va ouvrir cette séance par chanter 3 Om. Et si vous le souhaitez, accompagnez-moi chez vous ou dans votre tête ou en chuchotant. On va prendre une première respiration complète. On va inspirer. Expirez totalement. Inspirez pour Om. On va relâcher les mains. On va ouvrir délicatement les yeux. Et nous revoici. On va pouvoir débuter cette séance par un petit échauffement. On va venir inspirer, lever les bras vers le ciel au-dessus de sa tête. On regarde vers ses mains.
Expire, on ouvre les bras en cactus sur le côté. Donc en cactus, on ouvre la poitrine, on essaie de gonfler la poitrine, on ouvre. Inspire les bras au-dessus de la tête, on essaie de regarder vers ses mains. Expire, on ouvre la poitrine, on ouvre vraiment les bras sur le côté. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Expire, on ouvre sur les côtés. Allez, encore une dernière fois, on lève les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on ouvre sur les côtés. Et on relâche doucement. On va venir attraper notre sangle, notre foulard ou notre manche à balai, ce qu'on trouve, ce que l'on peut. Et on va l'attraper avec nos mains plus larges que nos épaules. Et on va venir tendre nos bras. Et on va venir faire des mouvements de l'avant vers l'arrière, doucement. Hein. On est au début. On échauffe doucement les épaules. Hop. On peut aller chercher peut-être un peu plus loin. Hop. On revient vers l'avant. Vous pouvez écarter vos mains encore plus loin pour essayer d'aller encore plus loin, peut-être vraiment d'avoir une rotation de vos épaules. Et on va relâcher. On va poser notre sangle sur le côté. Ok, on va refermer ses genoux. On va passer à la suite de l'échauffement. On va venir se mettre à quatre pattes. On écarte bien les doigts au sol, les genoux largeur du bassin, les tibias qui appuient fermement dans le sol, le talon, le dessus des pieds également. On est à quatre pattes, on a le dos bien droit, on rentre le ventre, on a les épaules au-dessus de nos poignets. On va venir faire quelques chavages sur le rythme de la respiration. On va venir inspirer, creuser le dos, repousser le sol avec ses mains, regarder vers l'avant. Lever le menton légèrement vers le ciel. Et l'expire, le mouvement part du bassin, on fait le dos rond et on ramène en dernier la tête, le menton à la poitrine. Inspire, on commence à creuser le dos, on repousse le sol avec ses mains, on regarde vers l'avant. Expire, on creuse le bassin, on fait le dos rond, on ramène le menton à la poitrine. On essaye aussi de coller son nombril à son dos, d'essayer vraiment de rentrer le ventre au maximum. Inspire, on commence à faire le dos creux, on regarde vers l'avant. Expire, le mouvement part du bassin, on fait le dos rond, on ramène le menton poitrine. Et on va revenir au neutre avec le dos droit. Alors, je vais me basculer pour que vous puissiez voir. Donc, on est à quatre pattes. Basculez le poids du corps dans la main gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Sur l'expire, traverser avec la main, la faire passer derrière son bras gauche. Et venir poser le bras complètement au sol, venir poser l'épaule au sol. Et la tête enfin au sol et on regarde vers la gauche. Les fesses sont levées. Et vous avez votre main gauche, vous pouvez l'écarter légèrement pour repousser le sol avec votre main. Je me remets dans l'axe. On peut s'aider de cette main gauche au sol pour repousser le sol, vraiment avec cette main pour avoir encore plus de torsion et encore plus d'étirement. Et on va s'aider de la main au sol, on va la rapprocher près de son visage et on va repousser le sol avec ses mains pour se retrouver bien droit en posture de table. On va venir faire la même chose de l'autre côté, on bascule le poids dans la main droite, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel, on regarde vers sa main gauche. Expire, on commence à amener le bras derrière son poignet à droite. On amène le bras délicatement au sol, on s'appuie sur son épaule, la tête repose au sol également, on regarde vers la main à gauche. Et on peut s'aider de cette main droite, on peut la reculer et pousser dans le sol pour vraiment accroître cette torsion.
On vient rapprocher notre main droite près de la tête et on vient repousser le sol avec sa main droite et on revient dans une posture de table. On va continuer, on va venir s'allonger sur le ventre complètement. On s'allonge sur le ventre, tendre le bras droit au sol. Vraiment, on va appuyer tout le bras sur le sol. Et avec la main gauche qui est sur le côté à gauche, on va pousser pour basculer le poids du corps. Hop. Sur la tranche, sur le côté et appuyer le pied gauche au sol. Ça veut venir étirer votre épaule à droite. On revient doucement dans l'axe sur le ventre et on inverse. Tendre le bras gauche, poser sa main droite sur le sol pour pouvoir repousser le sol avec sa main et basculer sur la tranche gauche sur son flanc à gauche. Poser le pied droit au sol comme soutien. Et on reste dans cette torsion et dans cet étirement dans l'épaule à gauche. Et on va rebasculer doucement sur le ventre, à nouveau. Posez les mains au sol, repoussez le sol avec ses mains, on revient à quatre pattes. On crochette les pieds arrière et on vient dans le premier chien, tête en bas de la séance. On vient mettre les mains largeur des épaules, les triceps rentrent vers l'intérieur. Les pieds largeur du bassin. On peut plier les genoux, on peut lever les talons. Le plus important, c'est de garder ce dos bien droit, le plus droit possible. On rentre le ventre également. On lève les fesses bien haut vers le ciel. Et on va venir regarder vers l'avant et on va venir marcher jusqu'à l'avant de son tapis auprès de ses mains. Quand on ne peut plus avancer plus loin, on bascule le poids du corps dans les pieds, on plie légèrement les genoux, on relâche le dos, la nuque et on peut laisser tomber les bras le long du corps. Amenez les mains sur les hanches, on va tendre les jambes doucement, tendre le buste au maximum. Le buste parallèle au sol, on tend bien les jambes. Et si vous êtes bien, vous pouvez doucement descendre les mains sur les cuisses, sur les tibias, voire au niveau du tapis en bas, si vous réussissez à garder le dos parfaitement droit. Pliez les genoux pour venir se relever complètement debout. On va poursuivre en se mettant sur l'avant de son tapis, les pieds joints, les orteils se touchent, il peut y avoir un petit écart derrière vos talons. On va rouler les épaules en arrière, on n'oublie pas dans cette séance, on ouvre le cœur, on ouvre les épaules, donc on veut de l'espace ici. On veut avoir le cœur ouvert, vraiment être ouvert à ce qui arrive. Et on est dans la pleine acceptation de ce qui est de soi et de l'instant présent. Donc on roule les épaules en arrière, on se tient bien droit. Quand on est debout, on contracte les quadriceps, on contracte les fesses. C'est pas très joli, mais c'est pas grave, on rentre le ventre. Et la tête, le menton repose comme s'il reposait sur une petite étagère. On est sur l'avant de notre tapis, on va basculer doucement le poids du corps dans la jambe gauche. Et on va venir lever la jambe droite vers l'avant et amener la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va l'enrouler, si possible, autour de la jambe gauche, parce que vous arrivez juste à la croiser par-dessus, comme quand vous êtes assis. Sinon, vous allez essayer de l'enrouler autour de la jambe gauche. Et on va venir s'asseoir dans une chaise. On va se mettre en aigle, c'est la posture de l'aigle au niveau des jambes. Et on va faire la même chose au niveau des bras. On va amener le bras gauche par-dessous le bras droit. Relever les avant-bras. Si on peut, soit on reste le dos des pommes comme ceci, l'une contre l'autre, ou alors enrouler les bras entre eux. Inspirez et expirez, plongez vers l'avant. Se plier vers l'avant tout en gardant la jambe gauche fléchie. Se relever. On va desserrer les bras. Se tendre la jambe gauche. Lever le genou droit vers l'avant. On va passer la main gauche à l'extérieur du genou droit et on va inspirer comme si on avait un arc. On va ouvrir le buste vers la droite et tendre la main droite vers l'arrière. Et on regarde vers sa main droite si possible. On ouvre bien la poitrine sur le côté. On va revenir doucement avec le regard vers l'avant, avec le buste aussi et le bras. Mettre les mains en prière et venir
pliez la jambe gauche et amenez la jambe droite vers l'arrière en conscience dans une fente haute. Et on lève les bras vers le ciel. On s'installe dans une fente haute. On a les hanches bien dans l'axe. Le genou, il ne part pas trop vers l'intérieur. On doit pouvoir être à même de voir son gros orteil. Inspirez, ouvrir la poitrine, les bras en cactus. Expire, plongez vers l'avant avec les bras loin devant soi. On se plonge vers l'avant. Inspire, on ouvre vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers l'avant. Une dernière fois, inspire, ouvre la poitrine, on ouvre le buste vers l'arrière. Expire, on plonge vers l'avant. Et on revient dans une fente haute avec les bras au-dessus de la tête. En conscience, on descend le genou droit tout doucement jusqu'à toucher le sol. Le dessus du pied vient au sol également. Et les mains en prière devant le cœur. On va amener les mains près du pied gauche. On va crocheter le pied arrière et ramener le pied gauche auprès du pied droit dans une posture de planche. On va venir amener les genoux au sol, puis entre les deux mains, dans l'espace qu'il y a entre nos deux mains, on va amener la poitrine, toucher le sol et enfin le menton. Donc on a nos pieds qui touchent le sol, les genoux qui touchent le sol et enfin la poitrine, les mains, le menton. Ça s'appelle Ashtanga Namaskar. On s'allonge complètement sur le ventre et on va venir garder les mains près de la poitrine sur les côtés. Inspirez, étirez le buste vers l'avant. Et on relâche la poitrine au sol. On crochette les pieds. On va repousser le sol avec ses mains. On revient dans une planche, puis en chien tête en bas. Et regardez vers l'avant du tapis et on va marcher doucement jusqu'au maximum de nos capacités. Et ensuite, quand on est au maximum, on rebascule le poids du corps vers nos pieds. On relâche le dos, la nuque. Tendre les jambes, tendre le buste. Si besoin, on amène les mains au niveau des hanches, au niveau des cuisses, au niveau des tibias ou plus bas. Et en pliant légèrement les genoux, on va venir se relever vers le ciel. On étire les bras au-dessus de la tête et les mains en prière devant le cœur. On va basculer le poids du corps dans la jambe droite. Cette fois, on va inspirer, lever la jambe gauche, plier le genou et venir placer sa jambe gauche par-dessus la jambe droite, comme si on croisait les jambes. Et si on peut, on essaie d'enrouler cette jambe gauche autour de la jambe droite. S'asseoir. Nos jambes sont en aigle. Cette fois, on va venir passer le bras droit par-dessous le bras gauche. Et si on peut, on va vraiment enrouler encore plus jusqu'à avoir les paumes l'une contre l'autre. Sinon, vous pouvez garder le dos de vos paumes, le dos de vos mains l'une contre l'autre. À nouveau, on a les coudes qui se lèvent. Le creux de vos coudes à la hauteur de votre bouche. On inspire. Et l'expire, on plonge vers l'avant. On garde cette jambe droite fléchie. On va se relever, tendre la jambe droite, défaire nos bras et relever le genou gauche vers l'avant. On va placer la main droite à l'extérieur du genou gauche, ouvrir la poitrine et le buste sur le côté, vers le côté gauche. Et on tend le bras, on regarde vers sa paume si c'est possible. On revient doucement avec le bras, le buste, le regard dans l'axe. Mettre les mains en prière devant le cœur. Plier légèrement le genou droit, basculer avec la jambe gauche vers l'arrière pour aller chercher une fente debout, une fente haute. Et on vient s'y installer, les bras au-dessus de la tête. Les hanches à nouveau sont dans l'axe. On contracte les fessiers, on est soutenu. On ne se laisse pas complètement avachir dans cette posture, on se soutient, on est soutenu par nos fessiers, par notre ventre, on rentre le ventre. Inspirez, ouvrir la poitrine, ouvrez les bras sur les côtés en cactus. Expire, plongez vers l'avant, les bras
loin devant. Inspire, on ouvre vers l'arrière. Expire, on plonge vers l'avant, les bras loin devant. On est fort dans nos jambes. Inspire, on ouvre vers l'arrière. On ouvre bien la poitrine. Expire, on plonge vers l'avant. Et on revient droit avec les bras au-dessus de la tête dans une fente. En conscience et tout doucement, en contrôle, on va ramener le genou gauche au sol et le dessus du pied gauche au sol. On ramène les mains en prière devant le cœur. On peut réajuster son pied avant. Et on ramène les mains de part et d'autre de notre pied. On vient crocheter le pied gauche, lever le genou gauche, ramener le pied droit derrière en posture de gainage. Et on va venir poser les genoux au sol et poser dans l'espace créé entre nos deux mains la poitrine, puis le menton. On s'allonge complètement sur le ventre. Les mains restent près du cœur et on va venir inspirer, lever le buste vers l'avant. Et on relâche doucement la tête. On va crocheter les pieds arrière, on va repousser le sol avec ses mains. Et retour chien tête en bas. On va regarder vers l'avant du tapis, on va marcher au maximum de ses capacités, basculer le poids du corps dans les pieds, relâcher le dos, la nuque. Inspirez, tendre les jambes, tendre le buste vers l'avant. Bien droit, le dos bien droite, les jambes. Et en pliant légèrement les genoux, revenir debout. Faire face au long côté de son tapis, on va venir ouvrir les jambes, les écarter à une distance qui vous est confortable, dans le sens n'allez pas chercher trop loin les pieds et en même temps n'ayez pas les pieds largeur du bassin pour autant. On veut une posture qui soit stable, 90 degrés environ. Levez les bras au-dessus de la tête, inspirez. Expirez, plongez vers l'avant avec le buste, ça vient le mouvement du buste. Et on vient amener les mains au sol, au tapis. On reste ici avec les bras au sol, le dos est bien droit, les jambes sont bien droites. On ne verrouille pas pour autant ses genoux, on peut même légèrement plier si vous sentez que c'est difficile d'avoir les jambes tendues, vous pouvez légèrement plier les genoux. On est sur le bout de dos droit, on inspire, expire, on va venir plonger le buste vers le sol, on va relâcher et on peut ramener nos mains vers l'arrière. On va s'aider de ses mains pour se redresser, revenir vers l'avant sur le bout de nos doigts, amener les mains sur les hanches et venir se redresser complètement. Ok, on va venir rouler les épaules en arrière et attraper nos mains derrière, venir les crocheter, vraiment enserrer nos mains entre elles, derrière soi. Inspirez, ouvrir la poitrine, rouler les épaules en arrière, ouvrir la poitrine comme si on voulait faire toucher notre poitrine vraiment au niveau du plafond. Et expirez, plongez vers l'avant, le mouvement vient du buste d'abord. Et quand vous êtes au maximum avec votre buste, vous pouvez légèrement pousser avec vos bras vers le ciel. On y va doucement pour les épaules. Et on va venir se pousser sur ses jambes avec ses fessiers pour venir se relever. Et on peut relâcher ses bras derrière, les bras le long du corps. Ouvrir notre pied vers la droite. On va vraiment le faire regarder vers l'avant et le pied gauche va rentrer à 45 degrés. Ouvrir les bras sur les côtés de chaque côté. Basculer la paume droite vers le ciel. On va inspirer, lever le bras droit au-dessus de la tête. Et expirer, plonger sur le côté initialement. D'abord, on va regarder plus loin comme si on voulait toucher le mur vers là-bas. Et quand on est au maximum de ses capacités d'aller le plus loin possible, on amène la main droite sur son tibia. Ensuite, ouvrir l'épaule à gauche, venir faire un petit mouvement de rotation pour
montrer la poitrine vers le plafond et quand on est au maximum, on peut lever le bras gauche au-dessus de la tête, on regarde vers sa main à gauche, posture du triangle. On ne verrouille pas son genou à droite et on ne vient pas s'enfoncer dans cette main à droite vraiment sur le tibia, on essaie d'être un petit peu léger. On respire profondément. On va tourner le regard vers son pied à droite, plier légèrement le genou droit et revenir debout avec les jambes tendues. On va inverser les pieds, on va amener le pied droit à l'intérieur à 45 degrés et ouvrir le pied gauche vers l'avant. On va basculer la paume gauche qui regarde vers le ciel. Inspirez, levez le bras gauche au-dessus de la tête, on regarde vers cette main qui est vers le ciel. Expire, on commence à plonger vers l'avant, on essaie d'aller toucher ce mur vers la gauche au maximum. Et quand vous êtes au maximum, on amène la main près du tibia. Ensuite, l'étape, c'est de rouler légèrement l'épaule en arrière pour ouvrir la poitrine. On essaie de faire une torsion qui vient de vos vertèbres thoraciques, du milieu de votre dos. De vraiment ouvrir la poitrine pour qu'elle regarde vers le ciel. Et quand vous êtes au maximum, on lève le bras droit vers le ciel, on regarde vers sa main. À nouveau, on ne verrouille pas son genou gauche. Et on ne s'enfonce pas non plus dans cette main à gauche. On ne met pas tout son poids sur sa main. On respire profondément, le plus profondément possible. On va tourner le regard vers son pied. À gauche, on va plier légèrement le genou gauche pour se relever. Et on va ramener le pied droit auprès du pied gauche vers l'avant. Et enfin, la main droite vers la main gauche pour revenir en prière devant le cœur. Et les jambes l'une à côté de l'autre. Inspirez, levez les bras vers le ciel sur les côtés. Moi, je ne peux pas avec la baie vitrée à gauche. Les bras au-dessus de la tête. Expire, on plonge vers l'avant. On relâche le dos, la nuque. On va venir tendre les jambes, tendre le buste. Et expire à nouveau, on peut légèrement plier le genou, ramener la poitrine et le buste près des cuisses. On va amener les mains au sol, amener le pied droit et le pied gauche vers l'arrière en posture de planche. On va faire encore une fois Ashtanga Namaskar. On va amener les genoux au sol, amener la poitrine entre les deux mains, puis le menton au sol. On s'allonge complètement sur le ventre et on va venir non pas se mettre en cobra, mais avec les avant-bras sur le sol. On va repousser le sol avec ses avant-bras. Et on va relâcher le buste au tapis. Repousser le sol avec ses mains, venir sur les genoux à quatre pattes. Le genou droit au milieu et venir lever la jambe gauche vers l'arrière et placer son genou gauche derrière son genou à droite. Ouvrir les pieds au maximum sur les côtés. S'asseoir dans l'espace que l'on a créé derrière au niveau de ses pieds. Je vais remonter dans ce sens-là. Le but que nos pieds regardent sur les côtés et dans la mesure du possible que nos genoux soient l'un au-dessus de l'autre et que nos deux fessiers soient au sol. On va avoir besoin à nouveau de notre sangle, donc on va la rapprocher de soi. On va se tenir d'abord bien droit, on va rouler les épaules en arrière et garder, je sais que je suis embêtante avec rouler les épaules en arrière, mais c'est pour toujours penser à cette ouverture de poitrine, on a toujours tendance à se relâcher. Inspirez, levez le bras droit au-dessus de la tête et quand on est au-dessus de la tête, pliez l'avant-bras et amenez notre main au milieu de nos omoplates. Voilà, on va faire un petit repose tête avec l'angle de notre bras. Et si c'est quelque chose qui est nouveau pour nous, qu'on a les épaules plutôt tendues et peu souples, on va attraper notre sangle, l'amener dans notre main droite qui est derrière, la laisser tomber entre notre
le long de notre colonne, au milieu de notre dos. Avec notre main gauche, on va venir ouvrir sur le côté gauche et venir plier le coude pour amener la main, comme vous voyez, qui dépasse sur le côté. Elle est parallèle au sol pour l'instant. Et là, deux options. Soit vous allez doucement lever votre main derrière votre dos pour attraper votre sangle, ou alors vous pouvez attraper vos deux mains. Ce qui est important également, c'est qu'on ne se laisse pas enfoncer vers l'avant. Vu qu'on tient vers l'arrière, on veut garder le dos droit. Si vous sentez que vous attrapez vos mains, mais que par contre vous vous retrouvez dans cette position avec le dos courbé, autant relâcher les mains et utiliser une sangle. Et on va relâcher doucement les bras sur le côté. Alors, je vais rebasculer sur le bon côté du tapis. On va venir pousser vers l'avant pour s'installer dans une posture à quatre pattes. Lever la jambe gauche et la remettre dans l'axe. On va se rétablir avec les deux jambes au même niveau. Mettre le genou gauche au milieu, lever la jambe droite et basculer le genou droit derrière au niveau du creux du genou à gauche. Et on va venir ouvrir les pieds sur les côtés au maximum pour créer de l'espace dans lequel on va venir s'asseoir. Dans cet espace que l'on a créé, on va venir ouvrir les pieds sur les côtés, qui regardent sur les côtés, ajuster la position et s'assurer que nos deux fessiers sont sur le sol. Si besoin, vous pouvez vous relever et vous rasseoir pour vous réinstaller dans la posture. À nouveau, soit vous utilisez une sangle, soit vous ne l'utilisez pas. Peut-être qu'un côté sera plus accessible, voire pas accessible, et l'autre oui. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et quand on est au maximum, on va venir plier le coude et amener la main gauche au milieu du dos, au niveau des omoplates. Tout de suite, on évite de s'arrondir, on reste bien droit. On peut attraper avec sa main droite notre sangle et la donner à notre main gauche si nécessaire. La sangle tombe au milieu de notre dos. Et ensuite, on va venir amener le bras droit derrière, parallèle au sol dans un premier temps. Et là, deux options s'offrent à vous, même trois. Soit vous restez dans cette posture, soit vous attrapez avec votre main droite la sangle derrière votre épaule, ou alors vous attrapez vos deux mains entre elles. Et on reste. Si jamais vous sentez que vous pouvez attraper vos mains mais que vous vous retrouvez courbé, à nouveau, c'est pas ce qu'on souhaite. Préférez l'utilisation d'une sangle, attrapez votre t-shirt, vraiment adaptez la posture à vous. On respire tranquillement. On va relâcher doucement le bras droit, puis le bras gauche. On va poser notre sangle sur le côté. Je me remets dans l'axe. Plonger vers l'avant pour se retrouver à nouveau à quatre pattes avec les genoux du bon côté de part et d'autre. Placer entre nos deux mains notre pied droit. Reposer sur notre main gauche et ouvrir le buste vers la droite et plier notre talon. Essayer de ramener notre talon près de la fesse. À nouveau, si besoin, on attrape une sangle et on va s'aider avec cette sangle pour rapprocher le talon de la fesse. Et on essaie de ramener notre épaule dans l'axe. Soit on a la sangle, soit on n'a pas de sangle. Et on peut attraper son pied ou alors sans attraper son pied. Vous pouvez aussi essayer d'attraper votre pantalon si ce n'est pas accessible pour vous. Allez, on relâche tranquillement le pied. On ramène le pied droit vers l'arrière, on se retrouve à quatre pattes. À nouveau, on amène le pied gauche entre les deux mains. Et on basculer le poids du corps sur la main droite et ouvrir le bras gauche vers l'arrière. À nouveau, on essaie de ramener le talon près de la fesse. On essaie d'attraper son pied, on peut s'aider de la sangle. Et on ramène les épaules dans l'axe. On était ouvert sur le côté et on ramène les épaules dans l'axe.
fait en fonction des possibilités de notre corps. Peut-être qu'on n'arrive pas encore à attraper notre pied, mais c'est pas un souci. Il faut être patient, ça demande de la pratique. Allez, on relâche le pied et on retourne à quatre pattes. On va venir préparer un pigeon et un roi pigeon. Je vais le mettre dans l'autre côté pour que vous puissiez voir. On va venir amener le genou droit entre les deux mains et reculer la jambe gauche au maximum. On garde les hanches dans l'axe, on se met sur le bout de nos doigts, on roule les épaules en arrière, oui, parce qu'on est dans une séance d'ouverture du cœur, donc on ouvre la poitrine, on essaie de la faire toucher vers le ciel ou de se diriger vers le ciel. C'est la main droite légèrement à gauche de ce genou à droite. Et on va venir regarder vers l'arrière de son pied. Et on va plier le genou et on va essayer d'attraper son pied. À nouveau, vous pouvez vous servir d'une sangle. Vous pouvez attraper la sangle pour ramener votre pied. On va regarder vers ce pied. On va l'attraper par l'intérieur du pied. Et on va essayer de glisser ce pied le long de son avant-bras pour venir le crocheter dans le coude. Une fois qu'il est dans le coude, on lève l'avant-bras, on lève la main vers le ciel. On essaie d'être léger sur la main droite. On est soutenu par le bassin, on peut rentrer légèrement le ventre, on va contracter les fessiers et si on peut, on va lever le bras droit vers le ciel et essayer d'attraper sa main gauche avec sa main droite. C'est la version facile du roi pigeon, la version modifiée. On va relâcher la main un peu plus doucement que moi et on va relâcher la jambe gauche légèrement. Pour ceux qui veulent aller plus loin en roi pigeon, on va venir regarder son pied et on va venir attraper avec sa main, comme si on avait des pièces de monnaie, on va ouvrir comme si on les montrait devant soi et on va attraper cette fois l'extérieur de son pied et on va rapprocher en même temps son pied de soi. Le coude est vers le bas et on va venir ouvrir le coude sur le côté et basculer en roi pigeon. Donc il y a vraiment ce mouvement de vos épaules qui est permis à la fois par le pied qui est rapproché au maximum de la fesse et à la fois de votre main qui rapproche ce pied. Vous accrochez fermement vos orteils et on ouvre le coude vers le ciel. Vous pourriez aussi vous servir d'une sangle comme un premier abord à cette posture. On le passe au-dessus de son pied. Ça permet d'avoir un peu plus de longueur entre le pied et la main et ça permet de découvrir ce mouvement. Voilà, comme ceci, de l'avant-bras qui monte vers le ciel. Voilà. Et on relâche doucement, en contrôle. On relâche doucement. On vient reposer ses mains au niveau du sol et on va repousser la jambe vers l'arrière. Peut-être que vous avez envie, un petit peu moi souvent, de m'installer dans une posture de l'enfant, basculer le bassin vers l'avant. Parce qu'il y a une assez grosse compression ici au niveau de notre cuisse à gauche. Allez, je vais basculer de l'autre côté, on va faire l'autre côté. Des postures avancées, le roi pigeon, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas du tout accessible. On va amener donc cette fois le genou gauche entre les deux mains. On va venir reculer avec notre jambe droite. On garde les hanches dans l'axe. On est sur le bout de nos doigts. On ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. La flexion arrière, elle va partir en premier lieu de vos vertèbres thoraciques pour épargner vos lombaires. Donc c'est pour ça qu'on va ouvrir à chaque fois et essayer de tirer le buste vers l'arrière. Sinon vous allez faire vraiment du mal à vos lombaires parce qu'elles sont certes très flexibles mais aussi c'est les plus fragiles. Alors qu'on veut vraiment de l'extension par la poitrine. C'est pour ça que j'insiste à rouler les épaules et ouvrir l'espace ici entre les deux épaules. Et on peut imaginer aussi un fil qui tire la poitrine vers le ciel. Allez, on est bien soutenu. On va placer la main gauche à l'intérieur du genou gauche et on va se tourner vers la droite, vers son pied à droite. Donc cette version modifiée, elle ouvre un peu les hanches, mais c'est pas grave, c'est une première étape. On va rapprocher le pied de soi. À nouveau, n'hésitez pas à prendre une sangle, il n'y a pas de problème.
On va attraper le pied par l'intérieur du pied. Une fois qu'on a attrapé ce pied, on va faire glisser le pied à l'intérieur, le long de son avant-bras, jusqu'à ce qu'il vienne se crocheter dans le creux du coude. Une fois qu'il est crocheté dans le creux du coude, on peut lever l'avant-bras, lever le bras droit vers le ciel, la paume vers le ciel. Et on va venir tourner légèrement le buste vers l'avant et inspirer, lever le bras gauche vers le ciel et essayer d'attraper sa main gauche avec sa main droite. On se soutient vraiment en contractant les fessiers. Là, c'est ce qui vous soutient. C'est vraiment vos fessiers et la stabilité qui est entre vos deux jambes. On relâche en douceur. On commence par relâcher la main du haut. Puis on peut regarder vers l'arrière et faire glisser à nouveau son pied le long de son avant-bras. On revient un peu dans l'axe. Et on va faire le roi pigeon, la version un peu plus complète, qui n'est pas la version complète, mais qui est une deuxième étape. On replie à nouveau le pied vers soi. On peut s'aider de la sangle éventuellement. On va se tourner vers son pied pour regarder où on l'attrape. Éventuellement rapprocher le pied au maximum, l'attraper cette fois par l'extérieur. Donc on a toujours ces pièces de monnaie, on les regarde, on les amène vers l'avant, on regarde vers sa paume de sa main et hop, on attrape son pied par l'extérieur. On attrape ses orteils, on rapproche le pied au maximum et on va venir rouler le coude vers le ciel. Et on lève le coude vers le ciel et éventuellement on peut regarder vers l'arrière. Donc à nouveau il y a ce mouvement de coude qui se lève. Vous voyez ? Voilà. N'hésitez pas à nouveau. Une petite sangle. Et youp, déjà pour un premier temps comprendre ce mouvement d'épaule. Hop. Ça va faire travailler aussi votre épaule. Et ensuite on va relâcher le plus en conscience et en contrôle possible la jambe droite. On va repousser le sol avec ses mains. Ramener le genou gauche vers l'arrière. La jambe gauche cette fois était très compressée. On peut avoir envie de faire des petits mouvements de bassin. Là c'est pas du tout conventionnel, c'est vraiment juste faites ce qui vous fait du bien. Et on va venir écarter les genoux, joindre les pieds derrière, s'asseoir dans le bassin et venir se poser quelques instants en posture de l'enfant et apprécier le calme. On peut venir poser le front au tapis et relâcher toutes les tensions dans les bras et dans les épaules. Levez la tête, regardez entre ses deux mains, repoussez le sol avec ses mains et venir s'asseoir dans les talons puis sur les fesses. On va doucement glisser sur son tapis, s'allonger sur le dos. On peut laisser s'ouvrir les hanches sur les côtés, ouvrir les genoux, tomber sur les côtés, poser les mains sur les cuisses. Prendre quelques instants pour apprécier le calme après l'effort. On va refermer les jambes. On peut s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Les jambes s'allongent complètement. Les pieds s'ouvrent sur les côtés, les bras le long du corps, paume vers le ciel. Vous pouvez prendre peut-être un petit plaid sur vous, une petite couverture.
et fermez les yeux quelques instants, quelques minutes. Je vous conseille vraiment de suivre cette relaxation qui est aussi importante que le travail que vous avez fait. Je vous propose de vous laisser aller sur la musique et vous laisser aller sur les quelques notes de musique pour que la détente soit totale. Cette séance sera terminée quand vous m'entendrez chanter Om Shanti pour clôturer cette séance. Bonne relaxation. Shanti, Shanti, Shanti.